Le double top, encore appelé double sommet, représente en fait une figure de retournement à la baisse. Cette configuration amorce donc la fin d'une tendance haussière. On peut voir que Valourec, après 5 ou 6 jours de hausse, elle nous fait un double top le 5 juillet. Je suis en graphique 5 minutes sur 2 semaines. Donc ça veut dire que maintenant la tendance haussière est finie. On part en tendance baissière. Alors je vais zoomer le double top pour l'analyser de façon plus détaillée avec vous. Voilà. On le voit bien le double top ici. Il faut se rappeler qu'on vient d'une forte tendance haussière. Alors le double top évolue au-dessus de ce qu'on appelle une ligne de coup. Je vais vous tracer. Là, voilà. Ça, c'est ma ligne de coup à 34,05. Pour qu'un double top soit valable, il faut qu'il soit symétrique en amplitude et en temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première barre du M doit être à peu près égale à la deuxième barre du M. Et puis qu'au niveau des durées, on met autant de temps pour faire la première barre du M que pour faire la deuxième. Je vais vous tracer les différents axes de symétrie. Voilà un. Je vais le mettre en rouge et en pointillé. Voilà. Ce côté est à peu près symétrique à ce côté-là. Maintenant, en durée, c'est exactement pareil. Le premier M doit durer à peu près le même temps que le deuxième. Voilà. Je vais le modifier. Je vais le mettre en bleu et en pointillé. Voilà. Je vais vous montrer que c'est à peu près symétrique en durée. En traçant une parallèle. La durée du premier M, c'est de 11h à 12h45, soit à peu près 1h45. Et la deuxième patte, comme on appelle, c'est de 12h45, 12h50 à 14h35. C'est exactement la même durée. Il est symétrique. Lorsqu'on casse cette ligne de coup, c'est un signal de vente, donc de vente à découvert. On peut remarquer que cette ligne de coup, une fois cassée, sert maintenant de résistance. C'est le principe de la polarité. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle, on l'avait déjà vu, un pullback. Donc ceux qui ont loupé la vente lorsqu'on a franchi cette ligne de coup peuvent venir vendre à découvert sur ce pullback. Alors l'objectif premier du double top, c'est en fait la hauteur donc du top, du M, par rapport à sa ligne de coup. Voilà, je vais la déplacer. Hop. Voilà, donc l'objectif théorique se situait à peu près à 33,42. On y est allé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a rebondi à 33,42. Dernière petite précision concernant le double top. Si on a vendu à découvert sur le pullback, ici, à 33,97 ou 33,98, il faut quand même laisser un stop de protection au cas où le double top serait invalidé. Ce stop, on peut le placer par exemple à 34,15 ou 34,16 afin quand même de protéger son capital. Tout comme le double top qui se situe en haut de trend haussier et annonce un renversement de tendance à la baisse, le double bottom ou W se situe en bas de trend baissier et annonce lui un renversement de tendance à la hausse. Ce double bottom ou W possède également une ligne de coup qui se situe ici à peu près autour de 27,35, 27,40. Il est également symétrique en amplitude. Le premier V fait à peu près 2,50 € et le deuxième aussi. Et en durée. Le premier V dure à peu près 6-7 jours.
Le deuxième aussi. Lorsque l'action casse sa ligne de coup à la hausse, c'est un signal d'achat. Ceux qui ont loupé ce signal-là ont la possibilité de se positionner les jours suivants sur le pullback. Sans oublier toutefois de mettre un stop de protection au cas où le W ou double bottom serait un faux signal. Dans ces cas-là, le stop de protection serait autour de 26,97, 26,96. Le double bottom signifie un changement de tendance, donc cela veut dire qu'on va partir en tendance haussière pendant plusieurs jours, mais il faut quand même se fixer un objectif minimum. Mais l'objectif, c'est en fait la hauteur du W, qui est ici en ligne rouge. Je la prends, je la déplace à l'endroit où l'on a cassé, ce qui me donnait un objectif minimum de 30,25, ce qui a été atteint 4 jours après. Une deuxième figure de retournement de tendance est le biseau. Le biseau ascendant, je vous l'ai tracé à l'écran. Il est formé de deux droites haussières non parallèles qui convergent. Les deux droites haussières qui composent la figure sont respectivement une droite de support et une droite de résistance. Dans ces biseaux ascendants, en fait, 80% des cas, il y a un fort décrochage. 20% des cas, ça continue. En fait, le mouvement s'essouffle. Il y a une hausse, avec en général de moins en moins de volume. La hausse est de plus en plus timide jusqu'au décrochage. Parlons maintenant du biseau descendant. Le raisonnement est identique à celui du biseau ascendant, mais dans l'autre sens. Il se situe en bas de trend baissier en général, est formé de deux droites, une droite de support et une droite de résistance, qui ne sont pas parallèles et qui convergent toutes les deux vers un même point. Ce genre de triangle, c'est donc un biseau, annonce un renversement de tendance à la hausse. Le titre baisse, mais l'amplitude est de plus en plus faible jusqu'au moment où il y a une grave accélération à la hausse. Nous arrivons maintenant à la fameuse épaule-tête-épaule. C'est une figure chartiste des plus connues du fait de sa forme originale et de sa pertinence. Cette épaule-tête-épaule qu'on voit ici, épaule, tête, épaule, est une figure de retournement à la baisse qui intervient suite à une tendance haussière. Vous voyez, la valeur était passée de 114 à 124. Comme c'est une figure de renversement de tendance, elle arrive toujours en fin de mouvement haussier. Comme le double top, je vais zoomer. Cette figure a ce qu'on appelle une ligne de coup, qui est ici. En général, la pente ne dépasse pas 30 degrés. Je dis bien en général. L'épaule gauche est ici, l'épaule droite est ici. La tête, c'est tout ça. La hauteur de mon épaule tête-épaule est matérialisée par la ligne rouge en pointillé ici. Une fois que la valeur casse cette ligne de coup, c'est un signal de vente, en général assez rapide. Ceux qui n'ont pas eu le temps de vendre lorsque la valeur a cassé cette ligne de coup peuvent en général se positionner toujours pareil au pullback. Vous voyez ici on est resté plusieurs heures autour de 122, c'était le pullback. Quel est l'objectif minimum? L'objectif minimum de ma baisse, c'est le suivant. On prend la hauteur et on va reporter cette hauteur à l'endroit où l'on a cassé. Voilà, ce qui me donnait un objectif minimum de 119,65. Ce qui a été en fait un jour après. Dernier petit détail, tout comme le double top, l'épaule tête-épaule doit être symétrique en amplitude et en durée. J'ai matérialisé en bleu le temps qu'il a fallu pour passer de l'épaule gauche au milieu de la tête.
Et à droite, c'est pareil. Le temps qu'il a fallu pour passer du milieu de la tête à l'épaule droite, ou du moins au moment où on casse la ligne de cou. Cette durée est à peu près pareille. L'amplitude de l'épaule gauche est à peu près d'1 euro. L'amplitude de l'épaule droite, elle est à peu près pareille. Et quand on dézoome, on voit bien la symétrie épaule, tête, épaule. Enfin, si vous avez vendu à découvert lorsque l'action a transpercé sa ligne de cou ou sur le pullback, n'oubliez pas de mettre un stop de protection au cas où la valeur, pour une raison X ou Y, exploserait à la hausse, ce qui invaliderait donc l'épaule tête-épaule. Ce stop peut être mis soit si le cours repasse au-dessus de sa ligne de cou, soit on voit bien qu'il y a une résistance autour de 122,56, eh bien on va dire à 122,60 cassé. L'épaule tête-épaule renversée est exactement pareil que l'épaule tête-épaule normale, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle intervient en bas de traîne baissier. Vous voyez, on a déjà fait une belle descente. Et annonce donc un renversement de tendance à la hausse. Tout comme l'épaule tête-épaule, elle possède une ligne de cou, que j'ai tracée en noir, qui est autour de 88,30. Elle doit être à peu près symétrique en amplitude, l'épaule gauche se situant par là et l'épaule droite par là, et aussi en durée, que j'ai matérialisée par des lignes bleues. Vous voyez que les lignes bleues sont à peu près pareilles. Le signal d'achat est donné lorsque le titre casse la ligne de cou à la hausse. Pour ceux qui l'ont loupé, ils pourront toujours se repositionner sur le pullback qui a eu lieu ici. Sans oublier, bien sûr, de mettre un stop de protection au cas où, toujours pour une raison X ou Y, le titre venait à rebaisser fortement, donc pour protéger son capital. L'épaule tête-épaule, comme l'épaule tête-épaule renversée là, sont des figures de renversement de tendance avec en général de fortes accélérations derrière. Bien sûr, l'objectif minimal étant la hauteur de la tête à ligne de cou, c'est-à-dire, je reporte cette hauteur ici, autour de 89,70. Mais comme c'est une figure de renversement de tendance, cela veut dire que l'on est parti pour plusieurs périodes de hausse. Et regardez ce qu'elle a fait derrière. On est reparti en tendance haussière. Elle est montée jusqu'à 94,10. Alors, des épaules tête-épaule ou des épaules tête-épaule renversées, il y en a beaucoup. Il faut juste savoir les trouver. Nous allons terminer ce chapitre par une figure qui est quand même relativement rare, qui s'appelle le diamant. Le diamant, comme son nom l'indique, a une forme de diamant. C'est-à-dire qu'il est constitué de deux triangles de base commune. La base ici, en fait, la hauteur de mon diamant. Ici, voilà, elle est en rouge. Il est constitué de deux résistances, une première ascendante, une deuxième descendante, et de deux supports, une première descendante, une deuxième ascendante. Ce diamant-là est sur un sommet. Cela signifie qu'il arrive en haut de traîne haussier et annonce donc un retournement de tendance à la baisse. Tout comme l'épaule tête-épaule renversée ou l'épaule tête-épaule normale, l'objectif minimum de baisse dans ces cas-là, puisque le titre est sorti à la baisse, est simplement la hauteur de mon diamant, donc la base du triangle, que j'ai mis en rouge. Je la bouge ici, voilà. Donc l'objectif minimum étant de 75 €. On est même allé un petit peu plus bas. Un diamant haussier est exactement la même chose. Je vais sur L'Oréal. Voilà, je l'ai dessiné ici. Donc lui, en fait, c'est pareil. Il a deux triangles, deux bases communes, avec un support qui descend, un support qui monte, une résistance qui monte, une résistance qui descend. On voit bien la forme du diamant. Le titre sort
à la hausse de ce diamant, donc c'est bien sûr un signal d'achat. Quel est mon objectif théorique minimum? Ben, on prend la hauteur du diamant que je reporte à l'endroit où j'ai cassé. Cela nous a mené à peu près autour des 82,50 €. On a fait 82 €. Voilà, j'en ai fini avec ce chapitre. On va maintenant voir les figures de continuation.